You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to... Salut les Indés. J'ai lu le dernier Jean Ducreux et j'en suis quitte pour une vive douleur à l'occiput. Ouais. Pourquoi? Parce que en découvrant l'ouvrage, eh bien, je suis tombé à la renverse. Oui, parce que Jean Ducreux, le distingué gentleman bilingue, l'inoubliable créateur du moineau. Vous savez, le moineau, c'est le pseudo animalier porté par monsieur Nacho Obispo. Si, l'illustre détective privé lyonnais, comme son nom ne l'indique pas, eh ben c'est Jean Ducreux qui l'a créé. Oui, Jean Ducreux, l'infatigable pourvoyeur de meurtres en tout genre, rendu célèbre par sa fameuse trilogie forésienne des crimes et des routes, dans laquelle ce ne sont pas les feuilles mortes qui se ramassent à l'appel. Ah non, non, c'est pas les feuilles mortes, non, non. Ce sont plutôt les cadavres, eh oui. Enfin bref, Jean Ducreux. Jean Ducreux, l'unique, vient de commettre un roman feel good. Qui finit bien ou qui finit mal? Nous dirons, pour ne pas dévoiler l'intrigue, qu'une fin, heureuse ou malheureuse, intervient sitôt la dernière page lue. Voilà. Non, parce qu'il faut ménager le suspense. Hein. Oui, parce que même dans les romans feel good, eh ben, un suspense peut se glisser. Eh ben oui. Bon, un suspense sans cadavre, sans tuerie, sans massacre, sans flic, sans enquête, oui, je le concède. Mais un suspense tout de même. Oui, lectrice et lecteur, Jean Ducreux joue l'auteur au joli cœur. Tiens, ça rime. Oui, en nous offrant une histoire d'amour. Oui, mais pas que. Non, parce que dans ce charmant village de Fenouillède, au pied des Pyrénées, il est un mystère à élucider. Et notre anti-héros, j'ai nommé le susnommé Constantin Caffaros, oui, au passage noté comme l'ami Ducreux, demeure le maître des noms et prénoms improbables quand il s'agit de baptiser ses personnages. Bref, donc le héros disposera d'un certain nombre de pages, 205 très exactement, pour élucider le mystère. Vous aussi d'ailleurs. Mais il faudra d'abord que ce haut fonctionnaire, bien plus loser que brillant, soigne ses blessures, ses souffrances, son mal-être, ses névroses. Ah oui, c'est gratiné. Hein. Il faudra aussi qu'il apprenne à accorder sa confiance aux autres, mais aussi et surtout à lui-même. Et ça, vous allez voir, c'est pas gagné. Il faudra enfin, avant de pouvoir espérer se battre pour lui et pour ce qu'il aime, eh bien, il faudra apprendre à se défendre. Et ça aussi, c'est pas une mince affaire que de remettre toute une vie en question. Et c'est alors que ce simple feel-good se transforme en fait en roman plus dramatique, plus profond. Un roman que l'éditeur, dont le dernier ouvrage édité fut sans doute un bouquin de vulgarisation, genre les termes de psychologie pour les nuls, donc l'éditeur n'hésite pas à qualifier ce roman de cathartique. Oui. Bon, il aurait pu aussi évoquer, je ne sais pas moi, par exemple, la résilience. Oui, mais enfin, tout le monde n'a pas lu Boris Cyrulnik, bien sûr. Bon, enfin bref, lorsqu'on explore et l'on dépeint la souffrance humaine, celle de l'intérieur, lorsque l'on s'attaque aux meurtrissures du passé, c'est celles qui n'ont jamais vraiment cicatrisé, même si l'on garde un ton léger et familier, comme le fait Jean Ducreux, eh bien, on devient un peu plus sérieux, un peu plus grave, plus écouté aussi. Pourquoi ? Ben peut-être parce que nous aussi, souvent, simples lecteurs, portons en nous des blessures que l'on voudrait bien, nous aussi, pouvoir apaiser. Donc, malgré mes petites railleries du début de chronique, je mets un 5 étoiles pour ce roman qui est fort et qui, pour mieux nous confondre, en fait, nous surprendre et nous émouvoir, eh bien, a revêtu la panoplie du parfait feel-good, très facile à lire, et qui toujours finit bien. Alors que toutes ces gentilles histoires s'avèrent bien plus compliquées qu'il n'y paraissait, en fait. Ouais.
Bon, bah, enfin, moi je dis ça, je dis rien, et pardon Jean Ducreux pour ces petites railleries innocentes. À bientôt les Indés pour un prochain suspense à la feel good. Ou feel good à la suspense, je ne sais pas trop, vous choisissez. Hein. Ciao.